RMC. Thierry Henry, que tu connais bien, t'appelle en disant tiens, j'ai une offre de Bordeaux là. Qu'est-ce que tu penses que je dois faire du gars aujourd'hui dans l'état actuel du club? Mais surtout pas, n'y va pas mon coup. Tranquille chez toi, repose-toi, enfin je sais pas, j'en sais rien, mais n'y va surtout pas. Info RMC Sport en football, Thierry Henry va devenir l'entraîneur des Girondins de Bordeaux. Mais moi je suis en train de vivre mon rêve. Au jour le jour. Et entraîner, et déjà jouer, et rentrer sur un terrain. La première fois que j'ai eu mon but, je me suis dit putain merde, j'ai mis un but. J'ai rien fait en tant qu'entraîneur, donc ça se mérite. C'est pas. Quand j'étais à Barcelone, je pense que je le méritais. Quand j'étais à Arsenal, je pense que je l'ai mérité. Il y a des choses qu'on fait que tu peux aller là-bas. Là, j'ai rien fait encore. Donc voilà. Après, oui, si tu me dis Thierry, oui, attends, oui, mais bon, la vie c'est pas comme ça. Sinon, Jean-Louis t'aurais joué au foot. Non mais moi je sais pas si c'est quand on était allé le rencontrer. Moi je sais pas si je méritais d'aller à Barcelone ou à Milan. Je suis pas sûr. Pourquoi il t'a attaqué comme ça, Thierry? Il connaît ton passé ou quoi? Il connaît sa carrière. Il connaît ton passé, c'est dingue. Non mais c'est sorti de son contexte. Vous savez comment c'est avec les journalistes. Alors c'était aujourd'hui une info RMC Sport ce midi. Donc Thierry Henry a dit oui à Bordeaux. Le dossier doit maintenant être validé avec les nouveaux investisseurs américains. On va vous donner quelques infos. On va débattre également. Henry a-t-il fait le bon choix pour se lancer? 32-16 #RMC Live. Mais on va faire le point donc sur ce dossier avec notre correspondant à Bordeaux, Nicolas Paolorsi. Salut Nicolas. Salut messieurs, salut à tous. Bonsoir Nicolas. Salut. Alors Nico. comment se sont passées les discussions? Quelle info t'as pu avoir? Alors finalement ça s'est passé assez vite et ça a été assez clair entre Thierry Henry et les Girondins de Bordeaux tout de suite. On le disait sur RMC vendredi dernier, c'était la priorité des dirigeants girondins et très vite Thierry Henry a manifesté son intérêt pour les Girondins après avoir pris quelques avis à droite à gauche. Ce qu'on peut dire, et il faut bien nuancer. Il aurait dû m'appeler par contre. Il t'a peut-être pas écouté. Il avait fait son choix bien avant. Très bien. Bien avant ton par contre, j'aimerais juste une précision avant de te laisser terminer. Les dirigeants girondins, c'est qui? C'est la direction actuelle ou c'est les Américains? Alors c'est là où je voulais en venir. D'accord. Et c'est ça qui est compliqué à comprendre, même pour les supporters bordelais. En gros, Thierry Henry a dit oui à Bordeaux, mais il a dit oui à la direction actuelle, à Stéphane Martin, à Nicolas de Taverneau. Ouais. Donc à M6, qui est pour le moment encore propriétaire du club jusqu'à la fin septembre, début octobre, où là il y aura la passation de pouvoir avec les Américains de JICP. Sauf que chaque décision que prend M6 doit tout de même être validée par les Américains de JICP. Si un entraîneur est nommé demain, dans 3 jours, JICP doit dire nous on veut continuer avec cet entraîneur. Donc c'est eux qui vont valider le profil. Et là, qui vont valider ou qui ont validé? C'est eux qui vont valider le profil. C'est pas encore fait alors. Et donc ce n'est pas encore fait. C'est pour ça Thierry Henry n'est pas encore l'entraîneur des Girondins de Bordeaux. Il y a une réunion demain entre JICP et Henry. Henry va les rencontrer. JICP va s'entretenir avec Thierry Henry et Thierry Henry va voir si les Américains lui apportent assez de garanties, notamment les fameux 80 millions sur 3 ans dont on a parlé. Si Henry est satisfait, à la fin de cette réunion demain, il pourrait devenir le futur entraîneur des Girondins de Bordeaux. En tout cas, l'information qu'on a, c'est que lui, il veut être entraîneur des Girondins de Bordeaux dans les discussions qu'il a eues avec M6. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'il pourrait arriver avec dans ses bagages comme entraîneur adjoint Gilles Grimandi, ancien joueur et recruteur d'Arsenal, un proche d'Arsène Wenger, qu'il a appelé Arsène Wenger pour lui demander son avis sur cette décision de devenir coach à Bordeaux, et que donc réunion décisive demain entre les Américains et Thierry Henry. Merci Nicolas. Dugas, j'ai l'impression que ça te... Il y a quelque chose qui me... Alors, je suis ravi. Il y a un truc qui te gêne là. Il y a un truc qui me gêne. Je vais t'expliquer. Je suis ravi. Thierry Henry, voilà, je suis ravi. Patrick Vieira, évidemment, c'est mes copains. Donc je suis ravi qu'ils soient là. Ils amènent un 109. Thierry Henry, c'est une légende. C'est bien mieux pour moi que Gustavo Poyet. Gustavo Poyet, il a fait une très belle carrière. Comme entraîneur, ça a été poussif, ça a été compliqué. Il a pas eu beaucoup de résultats. J'ai pas compris d'où sortait Poyet, mais je me dis, allez, pourquoi pas? C'est une idée, je sais pas d'où elle sort, mais pourquoi pas? Bon, Thierry Henry, à mon avis, c'est quand même malgré tout beaucoup mieux. Il faut bien commencer. Laurent Blanc a commencé. Il faut bien se lancer. Il faut bien commencer. C'est peut-être pas quand même malgré tout le meilleur moment pour signer aux Girondins de Bordeaux. C'est un club qui a des structures, mais qui a des problèmes de structure, qui a des problèmes de management. On l'a encore vu avec Gustavo Poyet, on a vu le résultat, ça a fini en clash, juste de fou. Ça a été le problème avec Courvenec, ça a été des problèmes avec Willy Sagnol. Il y a un problème de structure, de façon de travailler dans ce club, c'est sûr et certain. Monsieur Taverneau n'a pas décidé de restructurer, il a décidé de revendre le club. Pourquoi pas, c'est son problème. Mais il y a quand même un truc, moi, qui m'interpelle dans tout ça. Si les Américains doivent valider tout ça, avant d'annoncer que c'est pratiquement fait ou que ça va se faire, fait valider par les Américains. J'ai l'impression que j'ai les Américains qui doivent signer dans 1 mois, et tu leur mets, entre guillemets, un pavé dans la mare. Alors c'est un beau pavé, c'est Thierry Henry, pourquoi pas, mais s'ils en veulent pas de Thierry Henry, tu leur dis voilà, nous on est d'accord avec Thierry Henry, c'est bon pour signer,
Et puis vous le verrez après, mais nous c'est ok. C'est-à-dire que donc t'es en train de dire aux supporters que M6 est d'accord pour les faire signer, mais que si Thierry Henry ne signe pas, c'est les Américains qui n'auront pas validé. Il y a un truc qui me... S'il doit les rencontrer demain, attendez de rencontrer les Américains, toutes les parties valident, et on dit Thierry Henry a signé à Bordeaux, tout le monde est d'accord, et puis voilà. Là, ça me paraît encore une fois d'un compliqué. Et alors, je m'inquiète forcément pour Thierry Henry, mais aussi pour le club des Girondins, qui est un club qui me tient à cœur. C'est pour ça que je suis ravi pour le club. Ça va exposer à nouveau le club de manière bénéfique. Mais l'équipe, elle est quand même très moyenne. Moi, j'aimerais rapidement qu'on m'explique les dirigeants, alors lesquels américains, on parlera les langues qu'il faut, ça me pose aucun problème. Pourquoi on prend Thierry Henry? Si on prend Thierry Henry pour m'expliquer que Bordeaux va finir 5e avec cet effectif-là, je suis mort de rire. Et Thierry Henry, il faut vite qu'il s'en aille, mais très très vite. Si on m'explique que Thierry Henry est là parce qu'il a le temps, parce que c'est un effectif jeune, parce qu'on va lui donner les moyens, et qu'il a un programme de 2-3 ans, ce qui n'arrive pratiquement jamais en football, on dit toujours il y a 2-3 ans, mais ça n'arrive jamais. Là, c'est un peu plus cohérent. Aujourd'hui, l'effectif des Girondins de Bordeaux, c'est pour finir entre 10 et 15. Alors un miracle peut-être parce que Thierry Henry est un génie. Je lui souhaite du fond du cœur que cette légende du football puisse nous apporter ça aux Girondins de Bordeaux. Mais à un moment ou à l'autre, il faut être logique. Pourquoi? Moi, j'aime. Oui, t'aimerais bien qu'on nous annonce le projet avant l'entraîneur. Voilà, j'aime comprendre pourquoi on fait signer les gens, pourquoi on les prend, dans quel but, dans quel objectif. Mais du gars, juste pour préciser, alors Thierry Henry était la priorité des Américains de JSCP la semaine dernière, donc il est toujours la priorité de JSCP. Après, il va falloir que ce soit possible au niveau économique notamment, et que du coup Henry, même s'il est très intéressé, il a pas besoin d'argent. Non, mais même s'il est très intéressé par ce projet Girondin, lui pour l'instant il veut des garanties, comme tu disais, sur le projet. Après, pourquoi prendre Thierry Henry? Bien sûr, c'est une superstar en France, et puis pour les Américains de JCP, il a joué aux États-Unis, il a joué à New York. Donc pour eux, c'est un vrai vecteur d'implantation. Pardon, mais il y a un truc que je comprends pas, c'est il a dit oui aux dirigeants actuels, mais il attend quand même des garanties. Oui, mais la situation est très complexe au Girondin de Bordeaux. Oui, c'est toujours complexe. Ça fait 10 ans que c'est complexe. Non, mais je vais vous prendre un autre cas particulier là, le dossier de l'attaquant Pedro. Il y a eu des grosses négociations qui sont faites avec Fluminense. M6 était prêt à mettre une certaine somme pour l'attaquant brésilien. JSCP était pas prêt à mettre ça. C'est ce qui a retardé les négos. Et c'est pour ça que Bordeaux n'arrive pas à faire des joueurs depuis le début du mercato. C'est parce qu'à chaque fois, s'il y a un accord entre un joueur, un entraîneur et M6, il faut derrière la validation des Américains. C'est déjà compliqué à 3, alors s'il y en a un quatrième, c'est encore plus compliqué. Mais sauf que du gars, vu que le JSCP n'est pas encore propriétaire des Girondins de Bordeaux, JSCP ne peut pas mettre de l'argent tout de suite et faire ce qu'ils veulent tout de suite. Donc il faut que ce soit M6 qui débourse l'argent. Donc c'est très compliqué. C'est des dossiers qui sont très compliqués. En tout cas, les négociations sont très bien avancées pour Thierry Henry. Lui est intéressé par le projet. Dans les échanges qu'il a eu avec la direction actuelle. J'espère qu'on nous l'expliquera, ce projet. Alors, Francky, qu'est-ce que ça t'inspire, toi qui connais par cœur Thierry Henry aussi? Je suis très heureux pour Thierry et en même temps inquiet comme les Christophe, parce que c'est vrai qu'hier on en parlait, je l'ai dit à l'antenne parce que tu l'as pas montré, mais moi j'ai dit j'y crois pas non plus, parce que je pensais pas que les structures permettraient à Thierry de se lancer dans une première expérience. Je suis inquiet parce que, et je pense que les gens doivent être au courant, c'est que ça va pas se faire tout de suite, quoi. Que, en fait, la mayonnaise va pas prendre tout de suite. Ils sont déjà dans 2 matchs compliqués en 2 journées de championnat. On arrive un nouvel entraîneur, il y aura pas le recrutement qui va se faire tout de suite. Et comme tu le disais hier, en fait, faut espérer que un bon mercato d'hiver et une bonne fin de saison pour sauver sa saison. Mais c'est ça tout le problème. Mais c'est même pas ça l'idée. C'est-à-dire que si tu prends Thierry Henry pour dire voilà, nous on attend de Thierry Henry qu'il fasse du mieux possible, sans lui mettre d'objectif. Pas 5e, pas 6e. Qu'il fasse progresser les joueurs en place. Ne lui met pas un gros caillou dans la chaussure. Il commence, il va découvrir. Alors il a déjà son expérience d'adjoint. Lui met pas il faut qu'il finisse du mieux possible. Si c'est 10e, c'est 10e. Si c'est 14e, l'objectif c'est de pas descendre. Voilà, mets ça comme objectif à Thierry Henry et laisse-le travailler. Et alors laisse-le travailler. Mais ne commençons pas à dire sous prétexte qu'on a Thierry Henry. Enfin, ou alors tu le mets attaquant. Si on le met, ou alors tu le mets avant-centre. Et puis là tu te dis avec Thierry Henry avant-centre, peut-être qu'il va nous mettre 20 buts et Bordeaux aura des ambitions. Mais pas comme ça. Aujourd'hui l'équipe de Bordeaux, je suis désolé, mais elle est trop moyenne pour fixer un objectif réel et sérieux. Luis Campos, conseiller du président lillois, qui est avec nous sur RMC dans Team Dugas. Qu'est-ce que ça vous inspire l'arrivée de Thierry Henry en tant que dirigeant de club? C'est risqué de donner sa chance à Thierry Henry, même si on sait que c'est un grand connaisseur de foot, un grand consommateur de foot. Déjà, je suis très content de regarder qui ont retourné en France 2 grands ex-joueurs, Patrick Vieira et Thierry Henry.
ça fait aussi du bien à le foot français, avoir ces stars sur le banc. Ils ont une grande opportunité parce que sont vraiment deux bons clubs, Bordeaux et Nice. Bordeaux, ça semble un peu compliqué après tout ce qui s'est passé à ce début de saison. Moi, je suis tellement occupé avec le LOSC que je connais pas toute l'histoire de Bordeaux, pourquoi ça se passe comme ça. Mais les deux, ils ont fait un bon parcours. Surtout, je connais bien Thierry Henry, qui a fait un bon cours d'entraîneur. Après, il a passé une phase comme adjoint. Il a une bonne opportunité, même que peut-être pas avec l'équipe, la meilleure équipe. Mais les bons entraîneurs, ils sont capables de faire des bons travail. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Louis, le plus important, c'est quel objectif tu fixes à Thierry Henry? Si tu fais un objectif raisonnable. Tu peux pas, c'est comme moi, arrive demain au vestiaire et je dis, Galtier, tu dois être champion de France. Ben, bien sûr. Il faut être réaliste. Bien sûr. C'est important de se dire que c'est quand même l'effectif, c'est pas forcément la nouvelle structure, l'entraîneur qui arrive, qui vont faire que ça va fonctionner. Rappelons-nous, puisque Louis est là, l'année dernière, révolution au LOSC, on change tout en haut, on élimine des joueurs d'expérience, on prend un groupe jeune, catastrophe. On peut reprendre aussi mes dires l'année dernière, je vous donnais pas une chance de réussir. Après, heureusement, il y a moi, j'en donnais plein, je me suis trompé. Ouais, moi non. Mais heureusement que Galette est arrivé, pardon, pas Galette est arrivé. Galette, c'est Gaëtan Huard. Est arrivé et a sauvé ce groupe et ce club. Mais il faut vraiment que les dirigeants bordelais regardent leur effectif. Ils ont perdu des grands joueurs l'année dernière. Ils n'ont pas recruté qu'il fallait. C'est surtout pas Thierry Henry qui va sauver le club. Il faut surtout qu'une structure arrive, ce qui a manqué à Bordeaux depuis des années. Excuse-moi, mais quand 6 mois avant, tu prends Poyet, tu prends pourquoi Poyet? Moi, c'est ça que j'arrive. Visiblement, c'était avec l'aval des Américains. Peu importe. Pourquoi tu prends des entraîneurs? Il y a des types d'entraîneurs. Il y a un entraîneur à la Gourcuff, à la Furlan, qui sont peut-être plus dans la jeunesse, qui amènent les jeunes à maturité, dans la formation. Bielsa. Il y a des entraîneurs peut-être, ou Bielsa si tu veux, ou peut-être il y a des entraîneurs un petit peu plus qui vont entraîner des grosses équipes, avec des joueurs plus confirmés comme Laurent Blanc, l'exemple c'est Monaco par exemple. Monaco qui prend Jardim, qui a un profil à faire progresser les joueurs. Parce que tu veux les revendre. Pourquoi t'avais pris Poyet avec l'effectif que t'avais? Je ne sais pas. Tu passes de Poyet, tu passes de Willy Sagnol à Poyet, après à Thierry Henry. Il y a aucune logique sportive à tout ça. C'est ça que je demande moi juste avant. Pourquoi Thierry Henry? Ils m'ont déjà expliqué il y a 6 mois pourquoi Poyet, et on a vu ce que ça a donné. Allez messieurs, dans un instant.